Développer sa confiance en soi, bienvenue. La confiance en soi, c'est croire que j'ai les capacités pour créer ce qui a de l'importance pour moi afin d'atteindre mes objectifs, pour aller à la rencontre des autres et de moi-même. Est-ce que cela signifie que je n'aurai aucune peur, aucun doute? Bien évidemment que non. Avoir confiance en moi, c'est aussi découvrir que je peux douter et oser, que je peux ne pas savoir et apprendre, que je peux avoir peur et essayer. Avoir confiance en soi, c'est laisser une chance à la possibilité que quelque chose de nouveau puisse exister. Durant cette expérience, je vais vous guider, vous accompagner afin de stimuler les ressources profondes de votre cerveau. En effet, pour développer la confiance en soi, il est nécessaire que votre cerveau puisse créer de nouvelles connexions neurologiques. Ces nouvelles connexions sont comme des chemins à baliser qui permettent de rejoindre de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités. Sans ces chemins nouveaux, impossible de rejoindre cet espace de confiance en soi. Pour aider votre cerveau à créer ces nouvelles connexions, nous allons utiliser un état modifié de conscience. C'est un état totalement naturel dans lequel notre cerveau entre naturellement, spontanément, lorsque, par exemple, nous méditons ou nous pratiquons l'auto-hypnose. Un excellent moyen de stimuler cet état modifié de conscience est de fixer son attention sur un point. Durant cette expérience, nous allons utiliser votre écran avec l'image d'une bougie et de sa flamme qui bouge, qui danse. Un grand classique. Je vous inviterai à faire un léger effort afin de garder les yeux ouverts un tout petit peu plus longtemps que ce qui est vraiment confortable. En effet, tenir votre attention sur la flamme de cette bougie permettra, lorsque vous déciderez de fermer les yeux, pour autant bien évidemment que vous choisissiez de fermer les yeux, de favoriser un état modifié de conscience plus puissant. Avant que l'image de cette bougie n'apparaisse à l'écran, je vous invite à prendre quelques secondes pour penser vraiment à l'importance que cela a pour vous de gagner en confiance, d'avoir davantage confiance en vous, de profiter de ces quelques instants pour imaginer comment cela serait différent si vous aviez déjà davantage confiance en vous. Dans quelle situation du quotidien, dans quel contexte de votre vie vous pourriez vivre la vie d'une façon plus sereine, plus confiante, plus épanouie? Qu'est-ce que vous pourriez vous surprendre à faire, à dire, à penser, à ressentir, si cette confiance était déjà présente en vous maintenant? Oh, naturellement, vous n'avez pas encore la moindre idée de savoir comment cela va se réaliser, comment cela sera possible pour vous. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous vivez cette expérience. Vous avez le souhait profond d'avoir davantage confiance en vous, en même temps que vous ne connaissez pas encore le chemin qui permettra de rejoindre cette confiance si importante pour vous. Et tout en n'ayant pas la moindre idée de savoir comment cela sera possible, de pouvoir continuer à y penser, de continuer à l'imaginer, à quoi cela pourrait ressembler si c'était déjà là, présent, maintenant. Alors que l'image de mon visage disparaît progressivement pour laisser la place à cette bougie, je vous invite à diriger vos yeux sur l'image de cette bougie et de sa flamme. Et tout en ayant la possibilité de cligner des paupières, de diriger vos yeux sur cette bougie pour voir, observer sa flamme, observer les mouvements de sa flamme. Et tout en continuant à observer cette flamme, tout en continuant à diriger vos yeux en direction de votre écran, là où vos yeux peuvent voir cette bougie et tout particulièrement voir la flamme de cette bougie à l'écran, de simplement prendre quelques instants pour élargir votre champ d'attention tout en continuant à fixer vos yeux en direction de la flamme de cette bougie. Et comment ouvrir votre champ d'attention tout en continuant à diriger vos yeux en direction de la flamme de cette bougie? Eh bien, il suffit simplement de continuer à fixer la flamme de cette bougie avec vos yeux
et en fixant la flamme de cette bougie avec vos yeux, de simplement prendre conscience des bruits qui sont là présents dans votre environnement. Si vous écoutez cette séance avec des écouteurs qui sont là installés à l'intérieur de vos oreilles, alors naturellement vous ne pouvez entendre que le son de ma voix. Et tout en pouvant continuer à fixer la flamme de cette bougie, à conserver les yeux ouverts pour fixer la flamme de cette bougie, de prendre conscience des sons, ou simplement du son de ma voix, de prendre également conscience de la façon dont vous êtes installé. Naturellement, je n'ai pas la moindre idée de savoir si vous êtes installé dans une position assise, debout, couché, et comme je n'ai pas la moindre idée de savoir dans quelle position vous êtes installé, la seule chose que je puisse vous inviter à avoir la curiosité d'explorer, c'est de continuer à fixer vos yeux en direction de la flamme de cette bougie, et tout en continuant à diriger vos yeux en direction de la flamme de cette bougie, de simplement prendre conscience de la position dans laquelle vous êtes installé. Et en fonction de la position dans laquelle vous êtes installé, de pouvoir ressentir plus ou moins certaines parties du corps, tout en continuant à fixer avec vos yeux la flamme de cette bougie. Et tout en continuant à fixer avec vos yeux la flamme de cette bougie, de prendre également conscience du son de ma voix et des sons environnants pour autant que vous puissiez entendre d'autres sons dans votre environnement. Et de pouvoir comme cela laisser la possibilité à votre champ d'attention, ce qu'on appelle également votre champ de conscience, laisser la possibilité à votre champ de conscience de s'ouvrir comme pour élargir l'espace des perceptions, élargir l'espace des possibles, ouvrir l'espace des possibilités tout en continuant à faire ce léger effort qui consiste à garder les yeux ouverts et tout en gardant les yeux ouverts, de diriger vos yeux ouverts en direction de l'écran, cet écran sur lequel vos yeux peuvent voir la flamme de cette bougie qui danse. Et tout en continuant à diriger vos yeux en direction de la flamme de cette bougie, tout en continuant à avoir conscience des sons que vos oreilles peuvent entendre, à moins que ce ne soit que le son de ma voix, et c'est très bien. Et tout en continuant à fixer la flamme de cette bougie avec vos yeux, de pouvoir également prendre conscience des différentes parties de votre corps. Aussi naturellement pour vous, c'est plus simple de bouger une main, ou de bouger l'autre main, ou de bouger un pied, ou de bouger un bras, ou de bouger une jambe. Sentez-vous complètement libre de bouger. Il est parfaitement possible de bouger en faisant cette expérience et tout en ayant la possibilité de bouger une ou l'autre partie de votre corps, de continuer à fixer avec vos yeux la flamme de cette bougie, et tout en continuant à fixer avec vos yeux la flamme de cette bougie, de pouvoir continuer à entendre le son de ma voix, et tout en continuant à entendre le son de ma voix, et en fixant la flamme de cette bougie avec vos yeux, de prendre conscience de votre corps, de ce corps qui est installé dans la position dans laquelle vous êtes installé maintenant. Et tout en continuant à fixer la flamme de cette bougie, il est possible que vous puissiez observer la nécessité de faire comme une forme d'effort un peu plus important, de façon à garder les yeux ouverts. Il est également possible que vous puissiez observer un léger changement ou une altération de votre vision, que votre vision puisse plus ou moins se troubler ou au contraire devenir très nette, très précise. Il est possible que vous puissiez voir l'éclat de la bougie d'une façon différente. Tout cela est l'indication que votre cerveau entre tout naturellement, facilement, automatiquement, dans cet état particulier qu'on appelle l'état modifié de conscience, cet état complètement naturel dans lequel votre cerveau est particulièrement capable. Un état dans lequel votre cerveau est capable de créer puissamment, profondément, de nouvelles connexions. Ces nouvelles connexions qui sont comme l'exploration de nouveaux chemins, la création de nouveaux chemins. La création, le balisage de nouvelles voies, de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous.
Et si vous ressentez maintenant le besoin de fermer les yeux car il serait bien plus confortable pour vous de fermer les yeux maintenant, alors sentez-vous complètement libre. Libre de fermer les yeux si vous en ressentez le besoin. S'il est plus rassurant ou plus sécurisant pour vous de garder les yeux ouverts et de continuer à fixer la flamme de cette bougie avec vos yeux, alors tout naturellement vous pouvez garder les yeux ouverts et continuer à fixer la flamme de cette bougie avec vos yeux. Si au contraire il est plus confortable et plus adéquat pour vous de laisser vos yeux se fermer, alors tout naturellement vous pouvez laisser vos yeux se fermer tout en continuant à avoir conscience du son de ma voix, tout en continuant à avoir conscience de la position dans laquelle vous êtes installé. Il est même possible que si vous avez choisi de fermer les yeux et que vos paupières se sont descendues devant vos yeux, que vous puissiez comme vous surprendre à continuer à voir la flamme de cette bougie comme si elle se projetait à la surface de vos paupières fermées. Si c'est le cas, encore une fois, sachez que c'est tout à fait naturel et normal. Et tout en continuant à pouvoir garder cette présence, tout en continuant à conserver cette conscience, il y a naturellement une part de votre esprit qui sait parfaitement bien la raison pour laquelle vous vivez cette expérience. Cette part de votre esprit sait parfaitement bien que cette expérience a un but précis. Le but précis de cette expérience est d'explorer comment il est possible de gagner en confiance, comment il est possible de développer sa confiance en soi. Et tout en ayant conscience de l'intention, de l'objectif, du but de cette expérience, de pouvoir continuer à entendre le son de ma voix, de pouvoir continuer à ressentir votre corps installé comme il est installé, de continuer à pouvoir voir pour autant que vous ayez gardé les yeux ouverts cette bougie, comme il est possible que vos paupières se soient fermées, et tout en continuant à avoir conscience de tout ce qui est présent là, maintenant. Une part de votre esprit peut comme se diriger en direction de l'intention de cette expérience. L'intention de cette expérience qui est d'avoir davantage confiance en vous. Cette confiance en vous qui vous permet, qui vous offre la liberté, la sérénité, la possibilité de pouvoir faire des choses d'une façon nouvelle, qui sera plus agréable, plus libre pour vous. Cette confiance en vous qui peut vous donner la liberté, la possibilité, l'opportunité de penser d'une manière nouvelle à propos de la vie, à propos de vous-même, à propos de ce que vous avez envie de réaliser dans la vie. Cette confiance en soi qui peut également vous donner la possibilité de ressentir des sensations nouvelles à l'intérieur du corps, des sensations plus confortables, plus stimulantes. En tout cas, la sensation de pouvoir sentir la vie circuler de manière beaucoup plus libre, confiante à l'intérieur du corps. Et tout en continuant à garder la conscience de l'intention de cette expérience, je vais vous inviter à reprendre quelques instants pour laisser la possibilité à votre cerveau de se projeter dans le futur. Et tout en se projetant dans le futur, d'imaginer. Imaginez à quoi cela pourrait ressembler si cette confiance était déjà là, présente, maintenant. Qu'est-ce que vous pourriez vous surprendre à penser? Qu'est-ce que vous pourriez vous surprendre à faire, à dire, ou à ne pas faire, à ne pas dire? Qu'est-ce que vous pourriez vous surprendre à ressentir ou à ne plus ressentir? Il y a tellement de façons différentes de pouvoir découvrir que cette confiance est en train de s'installer. Il y a tellement de façons différentes de pouvoir même être surpris, de découvrir que cette confiance est en train de grandir en vous. Et s'il y a une chose qui est importante pour moi, c'est que vous puissiez savoir qu'il est parfaitement possible que des doutes soient présents à votre esprit.
Et lorsque je vous accompagne dans cette expérience, il est parfaitement possible que des voix dans votre esprit ou des parts de vous-même dans votre esprit puissent douter de la possibilité que cela puisse se réaliser. Et c'est parfaitement naturel, c'est parfaitement légitime, c'est parfaitement normal que des parts de vous-même puissent douter, s'interroger, ou même croire que ça ne va pas être aussi facile que cela. Et c'est parfaitement légitime que des parts de vous-même puissent douter, questionner, voire même critiquer, ou penser que ça ne va pas être aussi facile que cela, car si cela fait plusieurs mois, voire plusieurs années que vous êtes dans cette quête, la quête de développer votre confiance en vous, la quête d'avoir davantage confiance en vous, tout au long de ces mois, de ces années, vous avez pu vivre des espoirs et des regrets. Et au fur et à mesure de toutes ces expériences de déception, de regrets, de frustration, il y a des parts de vous-même qui ont pu tout naturellement douter qu'un jour cela soit réellement possible. Et c'est parfaitement légitime que des parts de vous aient pu douter que cela soit réellement possible. Et qu'aujourd'hui, alors que vous vivez cette expérience maintenant, des parts de vous puissent critiquer, questionner, dévaloriser, juger négativement cette expérience, tout simplement parce qu'elles n'ont pas envie d'y croire à nouveau et d'être à nouveau déçues. Et s'il y a bien une chose sur laquelle je peux m'engager pleinement et totalement, c'est que jamais, jamais je ne demanderai à ces parts de vous de croire que c'est possible. Car si aujourd'hui ces parts de vous doutent, si ces parts de vous n'y croient pas, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'elles ont pu vivre dans le passé des espoirs qui ont été déçus. Elles ont pu rêver et un jour se réveiller et tomber de très très haut. Et si ces parts de vous ont pu vivre ce qu'elles ont vécu dans le passé, alors il est parfaitement légitime aujourd'hui que ces parts de vous n'aient plus envie d'y croire, par peur d'être déçues, par peur de tomber de haut, pour éviter de souffrir à nouveau, pour éviter d'y croire et de vivre une désillusion. Et s'il y a bien quelque chose qui pour moi est très très important, c'est que ces parts de vous-même puissent savoir qu'elles sont les bienvenues dans cette expérience. Et qu'à aucun moment, je vais leur demander de croire que c'est possible. À aucun moment, je vais les forcer à imaginer que c'est possible. Et qu'elles ont leur place, que c'est légitime aujourd'hui de pouvoir douter que c'est possible demain. Et naturellement, cela peut surprendre certaines parts autres de votre esprit, des parts autres qui peuvent se dire « mais si je laisse le doute, est-ce que je réussirai à avoir confiance ? Si je laisse ces parties juger ou critiquer ou remettre en question la possibilité d'avoir davantage confiance, est-ce que un jour j'aurai davantage confiance ?» Et encore une fois, il est parfaitement légitime que ces parts puissent s'interroger et se demander « mais est-ce que tout cela ne va pas mettre en péril l'efficacité de cette expérience ? Si je laisse ces parties douter, si je laisse ces parties juger, si je laisse ces parties critiquer, est-ce que cette expérience va quand même fonctionner? Est-ce que un jour j'aurai davantage confiance en moi? Est-ce qu'un jour je pourrai enfin vivre cette liberté, cette confiance, cette sérénité? Et encore une fois, il est parfaitement légitime que ces autres parts de vous-même puissent avoir peur lorsqu'elles entendent les autres critiquer, remettre en question, dévaloriser cette expérience. Et tout cela est parfaitement légitime, tout cela a sa place. Toutes ces parts de vous peuvent être là maintenant. Elles peuvent avoir de la difficulté à s'écouter, elles peuvent avoir de la difficulté à se respecter,
elles peuvent avoir de la difficulté à voir les choses avec le même point de vue, et c'est parfaitement légitime que ces différentes parts puissent douter, se regarder avec méfiance, et en même temps, elles sont là, et alors qu'elles sont toutes là, elles ont toute leur place, elles ont toute leur légitimité, elles sont toutes les bienvenues. Car cette expérience repose sur quelque chose de bien plus profond que les pensées. Cette expérience repose sur quelque chose de bien plus profond que la volonté. Cette expérience repose sur quelque chose de bien plus profond que la peur. Cette expérience repose sur les formidables capacités que le cerveau humain a à créer de nouvelles connexions. Et ces nouvelles connexions, il n'est pas besoin d'y croire pour qu'elles puissent se créer. Ces nouvelles connexions, il n'est pas nécessaire d'être certain qu'elles vont donner quelque chose de nouveau pour qu'elles puissent se créer. Tout simplement parce que c'est la nature profonde, fondamentale de notre cerveau. Ce cerveau qui est composé de milliards de neurones, ces milliards de neurones qui sont capables à chaque instant d'établir des connexions les unes avec les autres, de comme tisser, tricoter, assembler, créer. Un ensemble de connexions par lesquelles le nouveau devient possible. Un ensemble de connexions qui permettent de penser d'une manière nouvelle. Un ensemble de connexions qui permettent de ressentir d'une manière nouvelle. Un ensemble de connexions qui permettent d'agir d'une manière nouvelle. Et comme cette expérience repose sur cette dimension bien plus profonde de la nature même du cerveau qui est de créer de nouvelles connexions, alors il est parfaitement légitime que ces différentes parties de vous puissent être là, que certaines puissent dire « j'y crois pas, ça ne va pas marcher », alors que d'autres parties puissent avoir envie de dire « moi j'y crois, je suis certain que ça peut m'aider », et que tout cela puisse exister à la surface de votre esprit, et en même temps que toutes ces différentes parties peuvent exister à la surface de votre esprit profondément, bien plus profondément, au-delà de ce qu'il est possible de comprendre consciemment, au-delà de ce qu'il est possible de contrôler consciemment, très profondément, comme jusqu'au cœur de chaque neurone de notre cerveau, de votre cerveau. Cet espace de possibilités, cette nature fondamentale de votre cerveau qui est de créer, d'explorer, de favoriser de nouvelles connexions. Et comment est-ce que le cerveau peut créer, favoriser de nouvelles connexions? Simplement en se laissant la possibilité d'imaginer. Imaginez comment ça peut être dans le futur. Et tout en imaginant comment cela peut être dans le futur, de ne pas avoir la moindre idée de savoir si ce qu'on imagine va se réaliser vraiment. De pouvoir croire que cela peut se réaliser dans le futur tout en ayant le droit de douter que cela va se réaliser dans le futur. Et lorsque je me laisse la possibilité de m'imaginer me déplacer dans la rue avec confiance, ou lorsque je m'offre cette liberté, cette possibilité d'imaginer, ressentir ces sensations nouvelles dans mon corps qui me permettent de savoir que il y a quelque chose de bien plus confiant, de bien plus calme, de bien plus stable à l'intérieur de moi, tout en me donnant le droit et la possibilité d'imaginer comment cela peut être lorsque j'ai plus profondément confiance. Alors naturellement, mon cerveau va comme tricoter, tisser, assembler, créer de nouvelles connexions qui vont ouvrir de nouveaux horizons de possibilités. Tout en sachant qu'à la surface, comme à la surface de l'océan, il y a ces parts de moi qui
envie d'y croire, ces parts de moi qui sont même confiantes dans le fait que ça peut fonctionner, en même temps qu'il y a ces autres parts qui ont pu vivre des déceptions dans le passé et qui se méfient, qui sont prudentes, qui n'ont pas trop envie d'y croire maintenant parce qu'elles ne veulent pas à nouveau être déçues. Elles sont là, à la surface. Et en même temps que toutes ces différentes parties sont à la surface, profondément, profondément, encore plus profondément, jusqu'au cœur du cerveau. Il y a la magie de la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions, à assembler de nouvelles connexions, comme s'il pouvait réassembler les pièces d'un puzzle d'une façon nouvelle, et tout en réassemblant les pièces du puzzle d'une façon nouvelle, de pouvoir comme ouvrir de nouveaux horizons, ouvrir de nouvelles possibilités, ouvrir un espace de confiance bien plus vaste, bien plus grand, bien plus profond. Et tout en continuant à pouvoir simplement se poser la question, comment c'est? Comment c'est dans le futur quand il y a plus de confiance? Dans quelle situation, dans quel contexte? Est-ce que ce sera au travail avec des amis à la maison? Est-ce que ce sera à l'extérieur, à l'intérieur? Est-ce que ce sera plutôt le matin, l'après-midi, le soir? À quel moment est-ce que je pourrais me surprendre à découvrir qu'il y a quelque chose de différent, me surprendre à découvrir que je fais quelque chose ou je dis quelque chose de différent, ou au contraire je ne fais plus, ou je ne dis plus. Ces différents contextes, ces différentes situations, où je pourrais même me surprendre à découvrir que des pensées nouvelles sont présentes, ou alors que des pensées qui étaient présentes dans le passé se sont comme effacées. Des pensées qui ne sont plus là, des pensées qui ne viennent plus. Oh, je peux aller les chercher, je sais qu'elles existent, et en même temps, elles ne traversent plus l'esprit. Et lorsqu'il y a ces pensées nouvelles, ou ces pensées qui ont disparu, qui ne sont plus là, ces sensations qui peuvent être à la fois nouvelles pour certaines, comme il y a des sensations qui étaient trop présentes et qui sont comme apaisées, transformées, libérées. Et tout en continuant à pouvoir simplement imaginer comment c'est quand il y a plus de confiance, comment c'est quand il y a moins de peur, comment c'est quand il y a plus d'envie, comment c'est quand il y a moins d'appréhension. Comment ça peut être lorsqu'il y a quelque chose de vraiment nouveau, différent? Oh, bien évidemment, dans un premier temps, ce seront de tout petits changements. Comme lorsque l'on dépose une graine dans la terre, elle a d'abord besoin de quelques jours, voire quelques semaines pour créer des racines. Et c'est seulement à partir du moment où cette graine a créé des racines qu'elle va commencer à se développer et grandir en direction de la surface de la terre et en direction de la lumière du ciel. Et dans un premier temps, les toutes premières pousses sont presque infimes à la surface de la terre. Il faut observer avec beaucoup d'attention et de curiosité pour voir à la surface de la terre que quelque chose est en train de se préparer, que sous la surface de la terre, à l'intérieur, profondément à l'intérieur, ces graines sont en train de se développer, de grandir. Elles ont besoin de ces racines bien profondes, enracinées pour aller puiser la force et l'énergie dans la terre, cette force et cette énergie qui va permettre à ces graines ensuite de se développer, de grandir et de devenir ce qu'elles sont appelées à devenir. Et pour la confiance en soi, cette même curiosité, la curiosité, parfois même la surprise de découvrir « Ah tiens, c'est surprenant,
je ne pense plus à ça, ou tiens, c'est surprenant, je pense à ça. Ou tiens, c'est surprenant, je ne fais plus ça, ou je ne dis plus ça. Ah tiens, c'est surprenant, je fais ça maintenant, ou je dis ça maintenant. Ah tiens, c'est surprenant, je ne ressens plus cette sensation. Ou tiens, c'est surprenant, je peux ressentir cette sensation maintenant. Tous ces tout petits changements, comme des petites pousses à la surface de la terre. Et de prendre soin d'arroser, de réécouter cette expérience, de prendre soin pour que ça puisse continuer à se développer, à grandir, à se fortifier, à s'approfondir. Comme si le cerveau, en répétant plusieurs fois cette expérience, pouvait approfondir, fortifier, entraîner, développer ces nouvelles connexions qui rendent les choses possibles. Et durant quelques instants, j'ai envie de vous laisser la liberté et la possibilité de simplement laisser votre esprit imaginer ces tout petits changements dans le futur, imaginez ce que vous pourriez vous surprendre à faire, comme imaginez ce que vous pourriez vous surprendre à ne plus faire. Imaginez vous surprendre à dire, imaginez vous surprendre à ne plus dire, à penser à ne plus penser, à ressentir à ne plus ressentir. Et tout en continuant à imaginer, eh bien de savoir que à la surface, il y a ces parties qui peuvent dire « Ah, moi j'y crois » et ces parties qui peuvent dire « Ah, moi je n'y crois pas encore vraiment ». Et c'est parfaitement naturel et légitime qu'à la surface, ces parties puissent avoir des points de vue, des perspectives. Certaines peuvent avoir la conviction que c'est possible, alors que d'autres préfèrent se protéger et attendre pour voir, voire même se protéger en doutant que c'est possible maintenant. Et tout en sachant qu'il est parfaitement naturel et légitime qu'à la surface, elle puisse être là, profondément, 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 à l'intérieur du cerveau, comme des connexions, du mouvement, des créations, tout en continuant à imaginer, tout en continuant seulement à imaginer comment ça peut être différemment, à imaginer comment ça peut être sans ça et avec ça, comment ça peut être quand il y a plus de ceci ou moins de cela. Et dans quelques instants, le son d'un bol de cristal va résonner comme pour signaler à tout votre esprit, à tout votre cerveau, qu'est venu le moment de comme réouvrir un peu plus largement votre attention en direction du monde extérieur. Et tout en réouvrant plus largement votre attention en direction du monde extérieur. Si vous aviez choisi de fermer les yeux, vos yeux qui pourront voir cette bougie qui est encore là, de voir sa flamme, de voir sa vie, de voir sa lumière, une lumière qui peut comme éclairer le chemin du futur. Est-ce que justement on n'utilise pas une bougie pour éclairer le chemin lorsqu'il est nécessaire d'avancer dans l'obscurité pour rejoindre la lumière? Et tout en réouvrant doucement votre attention en direction du monde extérieur, vous dire qu'il y a la possibilité, si vous le souhaitez, de refaire à plusieurs reprises cette expérience, comme pour fortifier, approfondir, développer encore davantage toutes ces connexions nouvelles qui ont pu être comme stimulées, favorisées, tout en sachant qu'il est parfaitement légitime que des parts de vous puissent douter, en même temps que d'autres parts puissent avoir envie de répéter cette expérience.
de vous remercier pour la confiance que vous m'avez témoignée en écoutant cette expérience jusqu'à son terme. Et de vous souhaiter une belle suite de journée ou de nuit. À bientôt.